Ceci est la technique de comment camoufler les tatouages avec les fards à l'alcool. Technique qui est très couramment utilisée et qui est d'ailleurs la plus répandue. Vous allez avoir besoin de fards à l'alcool ainsi que de vos plus petits pinceaux. Le 8 carré étant le plus grand que vous allez utiliser. C'est une technique qui est très utilisée, mais ce n'est pas la seule sur le marché. Vous avez également des fonds de teint spécifiques qui contiennent eux-mêmes des pigments sous-tons qui viennent neutraliser les colorations du tatouage. Ça ne marche pas avec tous les fonds de teint waterproof ou haute couvrance. Faites attention quand vous allez en parfumerie en chercher. Là, on parle de fonds de teint professionnels qui sont faits spécifiquement pour venir camoufler les tatouages. Ils sont extrêmement onéreux. C'est pour ça qu'on préfère vous proposer une technique que vous allez pouvoir utiliser assez rapidement si vous avez des fards à l'alcool. Vous allez pouvoir le faire avec toutes les carnations si vous avez choisi la bonne palette. Il en existe une multitude à des prix très abordables. Pour commencer, on vient choisir ses couleurs. Là, je suis partie sur des oranges vifs, des saumons ainsi que des abricots. Comme d'habitude, on vient faire des petits points avec sa matière. Le tout n'est pas de faire des aplats, de venir recouvrir la plus grande surface, non. C'est de faire les choses les plus fines possibles, pour que la nuance soit neutralisée. Donc, vous pouvez le faire bien sûr sur des écritures, des noirs et blancs, mais également sur des dessins colorés, comme la fleur que nous avons sur le côté. Il faudra faire attention cette fois-ci à choisir des beiges à sous-tons. Nous n'allons pas sur un rouge mettre du vert pur, non, mais mettre un beige avec des sous-tons verts. Il faut venir camoufler, mais pas avec trop de matière. On neutralise la couleur avant tout. Il faut faire les choses assez finement. Le fard à l'alcool se travaille un petit peu comme des aquarelles. Si vous avez l'occasion de vous entraîner au préalable avec des aquarelles, ça vous aidera à comprendre le fait de mouiller la matière avec l'alcool. Ça semble anodin, cela dit, quand vous allez superposer 2 couches de fard à l'alcool, ça va entrer en compte. S'il y a trop d'eau, vous allez effacer la couche d'avant. Si votre fard est trop saturé, vous allez arracher ce que vous avez déjà fait. Le bon dosage est nécessaire. Je vous conseille de vous entraîner d'abord sur votre main à superposer des couches de couleurs. Attention, comme vous utilisez l'alcool comme solvant pour vos fards, il se peut que si votre nuance est trop forte en dessous, celle-ci vienne teindre les beiges que vous utilisez par-dessus. C'est pour ça qu'il faut également vous entraîner. Ne pas utiliser des nuances trop franches et ne pas utiliser des beiges de la carnation exacte. Les prendre légèrement plus clairs ou légèrement plus foncés en sachant que la couleur du dessous avec le solvant, donc l'alcool, va venir déteindre. Vient l'étape où on va commencer à ajouter les beiges. Comme je vous ai dit plus tôt, faire très attention à ce que les couleurs du dessous ne déteignent pas. Faire également très attention à ne pas arracher la matière déjà présente avec un pinceau trop saturé, ou alors ne pas totalement dissoudre cette même matière avec un pinceau trop humide. Trouvez le juste milieu et venez tapoter. C'est pour ça également qu'il ne faut pas frotter. Dans tous les cas, sinon vous arrachez la matière. En tapotant, ça vous permet de déposer la matière et de choisir exactement comment vous la voulez. C'est une technique qui est un petit peu plus longue que les autres. C'est normal. Il faut que ce soit fait avec finesse. Si vous êtes sur un très grand tatouage, ne prenez pas de raccourcis. Ne venez pas faire des aplats. Si vous avez une grande pièce, ou alors qu'elle est trop foncée, ne prenez pas le raccourci de venir faire des aplats. Ça viendrait gâcher tout votre travail. Il faut que ce soit fait avec minutie et beaucoup de précision. Toujours en tapotant et en venant recréer des capitons de peau avec les nuances que vous utilisez. C'est ce qui fera toute la différence. J'ai utilisé maintenant un pinceau diffuseur. Ça permet, s'il est un petit peu ébouriffé, de créer des capitons. C'est là où vous allez pouvoir venir tapoter avec des nuances différentes. En utilisant ces nuances différentes, vous allez venir recréer une coloration de peau classique. En utilisant des plus clairs, des plus foncés, des médiums. Variez les couleurs. Imaginez-vous peindre une surface blanche et il faut qu'elle ressemble à de la peau.
Là, c'est le but. En plus de venir fondre les bords dans la peau et nous créer un raccord fard à l'alcool peau, vous venez également faire une nuance qui, en photo ou en vidéo, sera assez bluffante. Toujours en tapotant, en faisant attention de ne pas arracher la matière et de ne pas dissoudre les matières. Ce sont des recommandations très importantes. C'est pour ça, entraînez-vous d'abord sans tatouage sur votre peau à voir comment réagit la matière. Appréhendez celle-ci pour pouvoir l'utiliser au maximum de son potentiel. À la toute fin, vous pouvez venir dissoudre légèrement les bords. Faites en sorte d'étendre votre zone de travail où vous appliquez les fards à l'alcool un petit peu plus loin que votre tatouage. Comme ça, vous allez pouvoir faire un raccord avec un petit peu d'alcool pour que le tout soit très bien fondu et très discret.